Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal, vote des premiers PLUI de Moselle, dernier préparatif avant Noël et semaine de l'orientation sont notamment au programme aujourd'hui. On reviendra aussi sur une semaine d'actu en Moselle-Est et puis on vous présentera un masseur professionnel. Avec notre invité du jour, on parlera de l'association Proximité. Serge Papuga, bonjour. Bonjour. Donc vous allez pouvoir nous parler tout à l'heure de vos différentes missions. Marie-Morgane donnera la parole aux internautes. Coucou. Salut. Et pour le moment, on commence cette émission avec l'actu du jour en bref. Des activités pour tous les goûts, c'est à Airtrix, chez Best. Premier PLUI de Moselle, validé à Bitche. Par leur vote, les conseillers communautaires du Pays de Bitche ont mis fin à plusieurs années de procédure pour élaborer le PLUI Est de l'ancienne Comcom de Bitche et le PLUI Ouest de l'ancienne communauté de communes de Rohrbach. Il aura fallu 170 rendez-vous de concertation à l'Ouest et 390 à l'Est pour aboutir à ce résultat. Semaine décisive pour les futurs bacheliers bitchois. Avant de profiter de leurs vacances, ils planchent sur leur avenir à travers une semaine complète dédiée à leur orientation. Les 160 élèves de terminale du lycée Tessier ont pu cibler et choisir la conférence qu'ils souhaitaient suivre. Plus de 24 intervenants de différentes formations se sont déplacés pour présenter leur parcours devant un public intéressé et motivé. Prochaine étape pour les élèves, les journées universitaires à Strasbourg les 30 et 31 janvier 2020. C'est le plus prisé des desserts en fin d'année. Les bûches de Noël ont investi les vitrines des pâtissiers. Elles se déclinent en une multitude de parfums, des saveurs qui raviront petits et grands gourmands. Bon appétit et joyeuses fêtes! Avec l'Office de tourisme, le territoire rayonne du local à l'international. Le menu est moins alléchant du côté de la météo. Marie-Morgane va vous détailler les prévisions pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Demain, le ciel sera encore gris et laissera tomber quelques pluies éparses en matinée. L'après-midi, la situation devrait s'améliorer. Les précipitations vont s'arrêter et de belles éclaircies vont se dessiner. Côté température, les maximales iront de 8 à 9 degrés. Dimanche, le temps va se dégrader. Le ciel sera couvert toute la journée, accompagné d'une pluie faible. Il y aura également des rafales de vent pouvant atteindre les 70 km/h. Les températures seront comprises entre 6 et 7 degrés. Demain, nous serons le samedi 21 décembre et nous aurons une pensée pour les pierres. Le soleil nous accompagnera de 8h23 à 16h36. Avant la pluie, profitons d'un joli lever de soleil capté ce matin par Yannick Kratz. La photo a été prise sur la voie verte. Merci à vous pour ce cliché et n'hésitez pas vous aussi à nous en envoyer par mail ou sur notre page Facebook. On risque de la croiser au dessert sur toutes les tables pendant les fêtes de fin d'année. Il s'agit bien sûr de l'indémodable bûche de Noël. Elle peut se décliner à l'infini. Les boulangers-pâtissiers doivent faire face à une demande grandissante chaque année. Thibaut Desmerlet est allé voir derrière les fourneaux de la boulangerie-pâtisserie Berre à Sarreguemines. Je vous laisse un petit temps pour goûter cette petite bûche avec vos yeux. Oui, elle donne envie. Le dessert le plus célèbre de Noël est arrivé sur les étalages depuis fin novembre. Auprès de la population, la traditionnelle bûche de Noël a toujours un énorme succès. La boulangerie-pâtisserie Berre le constate chaque année. Le jour de Noël, la vente de ces bouts de bois sucrés explose. Ici, on la décline de 13 façons différentes avec des tailles allant du gros ster de bûche à la mini-bûche individuelle. Avec les réservations pour le jour J, plus de 700 à 800 bûches, toutes tailles confondues, vont partir dans les foyers et permettre à l'établissement de faire plus de 12 000 € de chiffre d'affaires. Et pour en faire autant, il faut aussi se prendre le temps. Comptez en moyenne plus de 45 minutes. Tout dépend de sa complexité. Ici, on peut passer d'une bûche crème au beurre simple aromatisée et roulée à l'ancienne à une autre plus fournie moulée, composée d'un biscuit, d'une compotée de passion, d'une mousse au chocolat, d'un glaçage au chocolat noir recouvert d'une mousse à la mangue. À la lecture des composants, il faut se dire, on se lèche déjà les babines. Et pour chaque hiver qui passe, Mathieu Berre, boulanger-pâtissier, doit se creuser la tête pour renouveler plus de la moitié de ses recettes.
Une énorme force de proposition qui permettra à chacun de trouver sa petite bûche de Noël. Et la star des desserts de Noël est une priorité dans la production durant tout le mois de décembre. Mathieu Bert, boulanger-pâtissier, nous confie quelques détails de sa conception. On le retrouve au micro de Thibaut Desmerlet. Bonjour. Bonjour. Alors dites-moi, comment ça se passe au niveau de la conception de la bûche chaque année ? Dès la fin de l'été, on commence à chercher des nouvelles associations de saveurs. Et le temps de faire les dégustations, et mi-novembre, il faut que tout soit réglé. On envoie le flyer, c'est imprimé. Et le jour de Noël, la bûche est vraiment la star du jour. Est-ce que d'autres produits sont mis de côté ? Alors effectivement, il y a quelques spécialités de pâtissières qu'on peut faire le reste de l'année, qu'on n'a malheureusement pas le temps de faire le jour-là, vu les quantités de bûches à réaliser. Il y a vraiment de très grandes quantités. Oui, il y a de quoi faire. Et la déco sur les bûches, est-ce qu'elles sont toujours en rapport avec la bûche elle-même ? Alors effectivement, on essaie toujours d'associer une partie de la déco aux saveurs présentes à l'intérieur de la bûche. Une bûche framboise, on va mettre une ou deux framboises. On y ajoute aussi quelques éléments de décor en chocolat qu'on fait nous-mêmes, qui sont plus standards d'une bûche à l'autre. Et après l'assemblage du coup de la bûche, il y a une autre étape qui est très importante pour terminer. Oui, les bûches, effectivement, elles sont assemblées dans des moules. Pour pouvoir démouler, on a besoin de passer 5-10 minutes au surgélateur, histoire d'avoir une légère couche congelée qui va nous permettre de démouler. Je vous remercie. Merci à vous. Pas encore de bûches, mais déjà des friandises route de Nancy. Le Père Noël a pris un peu d'avance. Hier, il a rendu visite aux enfants à la maison de quartier de la Cité de la Forêt à Sarreguemines. Un passage obligé pour lui depuis plus de 20 ans. Il a été accueilli en grande pompe par la foule et c'était un moment privilégié pour les habitants du quartier et des alentours. Les parents ont évidemment immortalisé cette rencontre magique. Le Père Noël a ensuite remis à tous un petit sachet de friandises. Mais pour les autres cadeaux, il va falloir encore s'armer de patience quelques jours. À Bitche, on attend Noël en musique. À l'initiative de l'école de musique du Pays de Bitche, les petits élèves des écoles maternelles du Champ de Mars et des Remparts ont concocté un spectacle musical. Reportage de Morane Grandcola. La musique au service des apprentissages. Hier matin, à l'école maternelle du Champ de Mars, une cinquantaine d'enfants venant des écoles maternelles des Remparts et du Champ de Mars ont présenté un spectacle musical. C'est l'école de musique du Pays de Bitche qui est à l'origine de ce projet, un projet qui a pour but de mettre en musique une histoire tirée d'un album pour enfants. Le projet a démarré il y a plus d'1 an et il a pu aboutir grâce au soutien de la communauté des communes du Pays de Bitche et du département de la Moselle. Le but, faire découvrir de nouvelles choses aux enfants à travers le 4e art qu'est la musique. On essaye d'apporter un maximum de choses pour que les enfants puissent se construire en tant que futurs citoyens en fait. C'est à ça que sert l'école, je pense. Et donc on essaye de nourrir au maximum une diversité des apprentissages. Donc au même titre qu'on va apprendre à communiquer en utilisant un vocabulaire précis, on apprend à utiliser un autre langage, celui de la musique, pour exprimer des émotions, pour accompagner une narration, pour s'exprimer en fait. D'autres projets sont en cours, notamment avec l'école primaire protestante de Berenthal, qui prévoit un spectacle sur le thème d'Harry Potter qui démarrera d'ici janvier. Les grands élèves sont, eux, pour le moment, plus préoccupés par leur avenir que par les préparatifs de Noël. Le bac n'est pas encore passé qu'il faut déjà penser à ses études supérieures. Les élèves de terminale du lycée Tessier à Bitche ont pu bénéficier cette semaine de l'intervention de plusieurs représentants de différentes formations, des conférences ciblées qui leur ont permis de se forger un avis sur certaines filières. Cette semaine s'inscrit dans un vaste programme d'accompagnement pour aider les jeunes à trouver leur voie. Thibaut Desmerlet a assisté à quelques conférences. Choisir ses études, un véritable casse-tête pour les élèves de terminale. La nouvelle plateforme Parcoursup a été ouverte le 2 décembre dernier. Les jeunes sont donc appelés à formuler leurs vœux à partir du 22 janvier 2020. Et quand on ne sait pas dans quoi on veut s'investir, on est rapidement perdu. En amont, le lycée Tessier à Bitche a donc organisé un vaste programme pour accompagner les futurs bacheliers dans leur orientation.
Tout ce qui a été mis en place ici, c'est-à-dire le salon hors réaction, la semaine d'orientation, la visite au JU, plus un dispositif d'accompagnement personnalisé, donc d'immersion pour les élèves dans les formations. Voilà, donc ce dispositif complet d'accompagnement va permettre à chaque élève de trouver complètement sa voie. Sur une grande liste de formations, les élèves ont pu choisir les conférences qu'ils souhaitaient suivre cette semaine. Les 24 intervenants de différentes filières ont donc été sélectionnés par les 160 terminales sur plus de 453 demandes. En plus d'une présentation d'un parcours d'études, c'est aussi une rencontre avec d'anciens élèves du lycée qui leur racontent leurs expériences. C'est un très bon dispositif qui a été mis en place parce que ça nous permet de rencontrer des anciens élèves qui ont justement le même parcours que nous, qui ont le même profil que nous. Ça nous permet de discuter avec eux et de voir leurs ressentis. Plus de 8 domaines étaient représentés, allant de la logistique à la santé, en passant par la communication et aussi la préparation aux grandes écoles. Les conférences étant personnalisées, les intervenants pouvaient discuter devant un public intéressé. Je trouve que c'est très très bien car on peut vraiment décider ce qu'on trouve intéressant et ce qu'on ne trouve pas intéressant et puis choisir vraiment et avoir en fait dans ces conférences des élèves motivés, intéressés, qui posent beaucoup de questions. Le lycée a dû aménager le planning pour limiter au maximum les turbulences pour les cours. Prochaine étape pour les élèves de terminale, les journées universitaires à Strasbourg, le 30 et 31 janvier 2020. Info, commerce et services en bref, Cagny Compagnie Rohrbach-les-Bitches a déménagé. Depuis fin novembre, le salon de toilettage canin, situé depuis 2 ans rue des Alliés, est dorénavant installé rue de la Libération. Un changement nécessaire pour la gérante Sabine Vance, qui avait besoin de plus de place dans le but d'accueillir petits et grands, tout pour un relooking. L'espace et son utilisation future étaient au cœur des discussions hier soir lors de la séance plénière du Conseil communautaire à Bitche. C'est le premier PLUI à être validé en Moselle, ou plutôt ce sont les 2 premiers, car dans le pays de Bitche, il y a désormais 2 plans locaux d'urbanisme intercommunaux pour une seule interco. C'est le résultat de la fusion qui a donné naissance à la CCPB, alors que les procédures de PLUI étaient déjà entamées du côté de Rohrbach depuis mai 2014 et du côté de Bitche depuis septembre 2014. Les PLUI Est et Ouest ont été votés hier soir à Bitche par les conseillers communautaires et c'est la fin d'un très long processus. Reportage. C'est l'aboutissement de tout un mandat de travail. Concertation, conférence des maires, réunions publiques. Il aura fallu au total 170 rendez-vous à l'ouest et 390 à l'est pour réussir à finaliser ces 2 documents. 6 commissaires enquêteurs ont été mobilisés pour réaliser les enquêtes publiques dans l'ensemble des communes. Les enquêtes publiques, il y a eu, en termes d'observation, il n'y a pas eu énormément d'observations. Il y a 247 quand même pour le PLUI, mais ramené au nombre de communes, quand on fait des fois, on peut retrouver nettement davantage. Donc 247 observations pour le PLUI Est, et c'est 37 communes, et 134 observations pour le PLUI Ouest, et c'est 9 communes. Donc il n'y a pas les mêmes proportions. Les citoyens, mais aussi les municipalités se sont exprimés au cours de la longue procédure d'élaboration. Et on a pu prendre en compte l'essentiel des doléances des communes, celles qui étaient inscrites sur leur délibération. Quelques-unes n'ont pas pu être prises en compte pour des questions réglementaires, mais dans l'ensemble, on a une très très bonne proportion d'éléments qui ont pu être intégrés. Des points d'achoppement ont cependant subsisté, une zone décrétée inconstructible à Sirstal pour cause de risque d'inondation, une possibilité d'extension urbaine amoindrie à Étain et à Egelshart, ou encore un désaccord autour de la zone d'activité de Schorbach. Et aujourd'hui, avec le PLUI, tout est remis à plat. Je vous rappelle, chers collègues, la commune a investi, a préempté. Nous avons à ce jour dépensé plus de 30 000 €. Nous avons pour l'achat des terrains. Nous avons fait un PLU pour consolider notre poste. Et aujourd'hui, tout ça s'est mis à plat. Je le regrette. Par contre, ce qui est important, c'est pas le PLUI, le méchant. Il faut le dire. C'est l'évolution du contexte législatif général. C'est bien sûr, ça se retrouve via le fait que c'est le PLU qui met les choses en musique, mais c'est pas lui, c'est pas la responsabilité collective de votre assemblée.
L'enjeu d'un PLUI, c'est de déterminer la consommation du foncier pour les années à venir. Quelles parcelles pourront être constructibles? Quels terrains pourront accueillir une activité économique? Quelles parcelles seront réservées à l'agriculture? Parmi les complications pour déterminer les besoins, il y a la difficile estimation de l'évolution démographique et la nécessité de limiter l'extension urbaine qui contribue à engendrer des bâtiments vides. Pour le président de la communauté de communes du Pays de Bitche, c'est une vision de territoire. Le PLUI comme il est là, c'est l'intérêt du territoire, l'intérêt de vos communes. Malgré 3 abstentions, le PLUI Est a été adopté, 2 abstentions pour le PLUI Ouest. Tous deux seront exécutoires dès leur publication par voie de presse et dans les mairies des communes, une affaire de quelques jours. On va maintenant parler d'une association multicasquette, si je peux me permettre. Serge Papuga, l'association Proximité que vous dirigez, a de nombreuses missions. Oui, en effet, l'association Proximité développe à Sarreguemines 16 missions différentes et des missions qui sont axées sur 2 pôles bien précis. C'est le pôle pénal, donc des missions qui nous sont confiées par le procureur de la République, le parquet, et des missions qui sont d'ordre plus familial et qui nous sont confiées par les juges aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Sarreguemines et des magistrats, les conseillers de la cour d'appel de Metz. Donc vous êtes très très proche du parquet, du tribunal, du TGI, etc. Tout à fait. Sur les 16 missions, 15 missions sont d'ordre judiciaire. Alors pour exercer ces missions, vous fonctionnez comment et avec combien de personnes? Parce que c'est pas du bénévolat, c'est un vrai travail, des missions d'importance. Alors l'équipe de Proximité se compose de 5 salariés à temps plein et de 20 vacataires, donc qui interviennent, eux, en fonction des missions qui nous sont confiées et sur des pôles bien particuliers, dont le pôle médiation pénale, médiation familiale et le pôle proximité lieu neutre, le point rencontre. D'accord, et alors tout ça, ça se passe à Sarreguemines, mais pas seulement. Alors l'association Proximité dispose de 3 endroits où nous exerçons nos missions. Alors le siège qui se situe à la place du Chanoine-Kirch, 15 place du Chanoine-Kirch, où nous y sommes depuis près de 20 ans. Une antenne dans le bassin houiller qui se situe à Béronne-les-Forbach et un bureau de permanence qui se situe à Bitche, à la maison des associations. Qui fait appel à vous? Est-ce que ce sont uniquement des gens qui viennent suite à des injonctions judiciaires, par obligation, ou est-ce qu'il y a aussi des gens qui font appel à vous d'eux-mêmes? Alors nos missions sont de 2 ordres, donc les missions dites conventionnelles, et ces missions sont des missions à ce moment-là qui sont où les personnes qui initient le suivi qui va être mis en place par l'association Proximité. Je prendrai pour exemple la médiation familiale. Les personnes peuvent faire appel directement à l'association Proximité pour pouvoir mettre en place une médiation familiale avec l'autre conjoint. Et les deuxièmes, le plus gros volant d'activité de Proximité, c'est des missions qui nous sont confiées par la justice. Donc médiation pénale, médiation familiale ordonnée ou injonction à médiation familiale, rencontre des parents avec leurs enfants ou lieu neutre, le point rencontre, etc., etc. Alors ce point rencontre, cet espace de rencontre justement, c'est une mission un petit peu spécifique que vous exercez. L'idée c'est que ça s'adresse, c'est au profit d'enfants qui sont issus de parents séparés et franchement ouvertement en conflit, c'est ça? Tout à fait. Donc le point rencontre, alors Proximité fait partie donc le point rencontre, donc c'est un espace de rencontre, ce qu'on appelle communément un espace de rencontre. Et Proximité appartient donc nous faisons partie de la Fédération française des espaces rencontres. Alors à l'espace rencontre, même chose. Donc on a 2 possibilités. La possibilité de démarche conventionnelle, donc les personnes s'adressent directement au point rencontre pour pouvoir mettre en place des visites dites médiatisées, ou alors, et c'est là la grande partie des familles que nous accueillons, sur injonction des magistrats. C'est-à-dire que c'est des missions qui sont ordonnées par les juges aux affaires familiales ou les juges des enfants du tribunal de grande instance de Sarreguemines et les conseillers de la cour d'appel de Metz. C'est pour maintenir les liens de l'autre parent avec l'enfant, quoi qu'il arrive? Ce qui se passe, c'est que lorsque le magistrat ordonne l'exercice du droit de visite au lieu neutre, le point rencontre,
c'est parce qu'il y a un problème qui existe visiblement entre au moins le parent et l'enfant, mais plus généralement entre les deux parents, et où l'enfant devient un enjeu dans le conflit qui oppose les parents. Donc l'équipe du Point Rencontre, à ce moment-là, prend en charge les deux parents. Donc, si vous préférez, la mise en place de ce genre de visite se fait d'abord par des entretiens individuels, où notre coordinatrice Barbara Reb reçoit les personnes en entretien individuel pour bien définir le règlement intérieur, la façon dont vont se dérouler ce type de rencontres. Et ensuite, le parent qui n'est pas titulaire de la résidence habituelle et qui ne peut exercer son droit de visite normalement, lui va rencontrer les enfants au Point Rencontre qui se situe à l'école des Vergers, à la rue Lamartine. Et alors ça concerne quel type d'enfants, quel est leur profil, quels sont les âges concernés ? Alors les enfants qui sont concernés, nous accueillons les enfants à partir de, je dirais pratiquement à tout âge, mais plus généralement... Tout petit bébé aussi ? Oui, à partir de l'âge de, je dirais de quelques mois, mais généralement on essaie de ne pas avoir de dossiers qui nous sont confiés avant l'âge d'1 an. Et on les accueillera jusqu'à l'âge de 14-15 ans où les enfants déjà ont un âge de raison et déjà peuvent à ce moment-là voir avec le parent qui exerce son droit de visite pour trouver des modalités d'exercice particuliers. Puisqu'on parle d'âge, on va aussi parler de l'âge de l'association. L'année prochaine, vous allez fêter les 30 ans ? Exactement. Donc l'association Proximité a été créée il y a 30 ans par monsieur Petitpré, qui était substitut du procureur de la République à Sarreguemines. Et on a commencé notre activité tout petit. On faisait juste de l'aide aux victimes d'infractions pénales et on avait un bureau unique au sein du tribunal de grande instance de Sarreguemines. Par la suite, l'association a grandi, les missions se sont rajoutées au fur et à mesure des années qui passaient. On a eu plusieurs endroits où nous avons exercé nos missions, à la rue Alexandre Geiger, à la rue de la Chapelle. Et là, maintenant, depuis une vingtaine d'années, à la place du Chanoine-Kirch. Un projet de déménagement est en cours également dans la future nouvelle maison des associations qui devrait voir le jour d'ici, j'espère, quelques mois, justement dans l'école des Vergers qui sera transformée en maison des associations. Ok. Eh bien, bon anniversaire en avance. Merci beaucoup. Et merci beaucoup d'avoir été notre invité aujourd'hui. Dans un instant, on va aussi donner la parole aux internautes et puis à nos joyeux lurons de plate-bande. On fera aussi un retour sur l'actu de la semaine en Moselle-Est. À tout de suite. Au Pays de Beach, une offre fibre jusque chez vous, un service innovant en zone rurale. Until I found your love. At first, good morning to our waking souls. After night, when they joined, when we were out of control. Le Chalet des Étains vous accueille dans un cadre chaleureux et une ambiance conviviale. Notre chef vous propose une cuisine fait maison avec des produits locaux et de saison. Ayez plaisir à découvrir un riche programme tout au long du marché de Noël de Sarreguemines, du 30 novembre au 24 décembre. Une rencontre avec le Père Noël et Saint-Nicolas, une patinoire, des marchés éphémères, des expositions, des ateliers et animations, le grand jeu des commerçants et bien d'autres surprises. La belle cité des faïences vous ouvre ses portes en cette fin d'année au cœur de 3 grands thèmes représentatifs de son patrimoine, lumière, terroir et faïencerie. Pour les fêtes de fin d'année, je fais mes courses à l'Intermarché des faïenceries. Votre magasin de proximité vous propose sa vaste gamme de produits frais, bio ou locaux, issus de la ferme. La poissonnerie et la boucherie seront vos meilleurs partenaires pour concocter des menus de fête. Ne passez pas à côté de nos produits d'exception et venez visiter notre cave. Intermarché des faïenceries, la passion du frais. Un Noël hot chez Best du 1er au 24 décembre. Ouverture exceptionnelle les dimanches 1er, 8, 14 et 22 décembre.
Nous sommes à Ingviller. Chaque matin, 5 équipes de Moder Habitat sillonnent le territoire. Leur spécialité, la couverture, le crépissage et l'isolation. Leurs chantiers fleurissent aux 4 coins de la région. Ce succès grandissant est le fruit d'un travail de qualité et d'un choix de produits de grande fiabilité. Le tout est associé à une prestation de conseils pointus sur les aides et subventions potentielles. Couverture, crépissage et isolation, faites confiance à Moder Habitat. Pour Noël, offrez des cadeaux qui font du bien. AVS Médical vous offre des remises exceptionnelles sur des produits de qualité. Jusqu'à 200 € de réduction sur votre fauteuil releveur électrique pour vous asseoir et vous relever sans difficulté. Profitez du célèbre stimulateur circulatoire Revitive à prix réduit et retrouvez toute une sélection de produits soldés dans vos centres de santé AVS à Sarreguemines et Forbach. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. On va faire un réglage. Et là, vous m'entendez? Beaucoup mieux. Parfait. Il y aura toujours un conseiller passion de l'audition près de chez vous. Marie-Morgane, l'année 2019 est en train de s'achever, là quasiment. 2020 va commencer. Ça va être l'heure de prendre des bonnes résolutions. Est-ce que nos internautes y réfléchissent déjà? Est-ce qu'ils savent ce qu'ils vont prendre comme bonne résolution? Alors oui, pour Isabelle, ce serait d'arrêter le chocolat. Et d'un autre côté, on a Raymond qui a commenté acheter des vêtements plus larges pour ne pas avoir à faire de régime. Alors ça, c'est plus simple. C'est une solution aussi. Dom, lui, voudrait partir à la retraite en 2020. Maria nous a écrit faire du sport, voyager, manger des fruits et légumes. René nous a répondu je prendrai une résolution pour mon entourage, je tâcherai de rester moi-même, tant pis pour eux et tant mieux pour moi. Et pour Jay, c'est plus un rêve qu'une résolution. Il voudrait gagner à l'euro-million. Mais il a bien raison et on va lui souhaiter, tiens, pour la bonne année. Concernant les bonnes résolutions, Thomas Drouin et Thomas Soroldini ont croisé des enfants tellement sages qu'ils n'ont pas besoin de prendre de bonnes résolutions. Ils sont assurés d'avoir des cadeaux à Noël. Mais pour être sûrs de recevoir ce qu'ils veulent, ils ont écrit au Père Noël, bien évidemment, et ils ont dévoilé leurs rêves face à la caméra. Regardez. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as commandé au Père Noël cette année? Oui, alors c'est commandé un Poppy Slide, des billes. Pourquoi des billes? J'aime bien les billes. Une tablette Gully Good, un ballon de foot de Ligue 1 Conforama, un Lego Ninjago, non même 2. J'ai commandé le grand château Harry Potter, une machine à slime. Qu'est-ce que j'ai commandé? Le grand château Harry Potter, il est grand comment? Comme ça, à peu près. J'ai commandé un réveil en forme d'étoile, un bébé qui pleure et qui est malade, et un carnet secret avec une licorne dessus. Raconte-nous un peu comment tu as fait pour commander tous tes cadeaux. Vu que j'habite à Sarreguemines, je suis allée au jouet club. Ma mère a pris le cahier et donc j'ai découpé les images que je voulais et après je les ai collées. J'ai juste écrit une lettre, mais je ne l'ai pas mis dans la maison du Père Noël. Ma maman a donné la liste au Père Noël. Donc toi tu n'as pas écrit au Père Noël, c'est ta maman qui a écrit au Père Noël, c'est ça? Non, elle a donné ma liste que j'avais fait au Père Noël. Et à ton avis, comment il fait le Père Noël pour se souvenir de tous les cadeaux que les enfants commandent? Ah, ça c'était une très bonne question. Moi je le sais. Il vient dans la maison, il rentre par la cheminée, il va se faufiler dans tous les endroits pour voir où ils sont, où elle est la liste, et il regarde la liste. Et vu que les lutins ont les cadeaux, il le donne au Père Noël et le Père Noël les met devant le sapin. Il peut voir à travers les murs, donc il se souvient de tout. Moi j'aurais dit avec un chaudron magique ou quelque chose comme ça, il voit tout, un petit carré et il regarde tout. Déjà parce qu'il a des pouvoirs magiques et parce que aussi après peut-être que des fois les lutins ils lui disent un petit peu ce qu'il y a encore et tout.
Bon, il y en a au moins un ou deux qui ont conscience de l'importance des lutins, n'est-ce pas Marie-Morgane? Et oui, comme on dit, la vérité sort de la bouche des enfants. Oui, il paraît. Allez, on va maintenant vous présenter quelqu'un qui a des mains en or. Depuis une dizaine d'années, Frédéric Rueff pratique l'art du massage. Poussé par ses proches à en faire une activité professionnelle, il décide de suivre plusieurs formations pour se perfectionner. Massage suédois ou californien, cupping thérapie ou deep tissue, Frédéric en maîtrise beaucoup. En 2017, il crée Golden Massage, son propre salon situé à Ypelin. Dans le portrait de la semaine, il nous raconte son expérience. Golden Massage, d'où ça vient? En massant, on me disait voilà, t'as les mains en or, et puis c'est venu de là tout simplement. Je m'amusais à masser mon entourage, mes amis. De fil en aiguille, on me dit ah mais t'as quelque chose, faut te lancer là-dedans, il faut faire des formations. J'ai commencé par des petites formations au Luxembourg, par le massage californien. Ensuite, j'ai fait des formations sur Paris, sur Strasbourg. Chaque massage en fait a sa propre formation qui dure entre 4 et 7 jours. Ça dépend de chaque massage en fait. Je propose différents massages qui va du massage de relaxation, bien-être, très doux pour souffler un peu, au massage très appuyé en deep tissue par exemple, qui est plus pour les sportifs en fait. Je pratique aussi le fire cupping, qui est une médecine traditionnelle dite chinoise, qui a plus de 5000 ans, qui a fait déjà ses preuves. Nos muscles ils créent des toxines comme l'acide lactique, l'acide urique. Avec la succion en fait, des cups, on va extraire ces toxines du muscle. Le deep tissue, c'est un massage qui est très recherché à l'heure actuelle. Ça permet vraiment de réoxygéner en fait tout ce qui est muscle, de soulager en fait tout ce qui est tension musculaire. C'est très recherché par les sportifs, que ce soit amateurs ou professionnels d'ailleurs. Je passe plus d'une heure avec eux parce que déjà j'accueille la personne, j'aime bien savoir ce qu'elle fait dans la vie. Je pense qu'il y a quand même un lien qui doit se créer entre les clients et moi-même. Suite à ça, je fais plus d'une heure de massage et après je fais un genre de petit débriefing avec la personne pour voir comment ça s'est passé, est-ce que je peux améliorer ou pas. C'est quand même un luxe d'avoir un masseur qui fait ce genre de choses-là, quoi. C'est pas donné à tout le monde, mais après, moi, je reste quand même dans des tarifs relativement abordables, de 45 jusqu'à 90 €. À l'heure actuelle, je peux pas en vivre. Ça fait professionnellement 2 ans, mais ça fait 10 ans que je suis dans le massage. Je pense qu'il faut 5 à 8 ans pour être un bon masseur. Je ne soigne pas les gens, j'aime bien le dire à chaque client en fait. J'ai pas de patient. Je suis là pour soulager les personnes, mais je suis pas là pour les guérir. Si maintenant un client ou une cliente me dit j'ai des douleurs ici, je vais masser mais sans insister dessus, et là je l'orienterai vers une autre personne. Pour venir se faire masser chez moi, il suffit de prendre rendez-vous via Facebook où j'ai ma page pro et par téléphone tout simplement. Inondations, politiques, manifestations, mais aussi de nombreuses animations ont marqué l'actualité de la semaine. On y revient en bref dans ZapMe, le zapping de Moselle-Est, réalisé en partenariat avec TV8. Budget déficitaire mais validé. La Chambre régionale des comptes a accepté de valider exceptionnellement le budget du SIDEM qui affiche un déséquilibre de 17 millions d'euros. Le syndicat mixte de transport et de traitement des déchets de Moselle-Est a largement diminué ses dépenses de fonctionnement. Plusieurs décisions ont été annoncées, la liquidation de la société d'économie mixte SIDEM Développement et la suppression des filiales Spiral Trans et Metavos. Enfin, pour une transparence de budget, l'intégration des régies Écoterie, DSM et CSM. HBPO entame sa première phase de recrutement. L'entreprise spécialisée dans le secteur automobile et sous-traitant pour Smart va s'implanter de l'autre côté de la frontière à Annweiler.
Hier, environ 150 personnes ont été sélectionnées par les conseillers du Pôle emploi de Sarreguemines pour passer des entretiens. HBPO veut recruter une vingtaine de caristes et opérateurs d'assemblage pour février 2020. Ça faisait longtemps que le Carré Louvain n'avait pas vu autant de monde. C'est chose faite avec le premier marché de Noël fermier à Sarreguemines. Du caramel, des œufs frais, du chapon ou encore du foie gras ont ravi de nombreux clients. De quoi se régaler pendant les fêtes. En parallèle, se tenait un marché d'artisans d'art. Nicole Muller-Becker n'est plus adjointe au maire de Sarreguemines. Céleste Lett lui avait déjà retiré ses délégations la semaine dernière. Une décision prise suite à l'annonce de sa candidature aux prochaines élections. Le conseil municipal s'est réuni hier et les 28 élus de la majorité ont voté pour le retrait de sa fonction d'adjointe. Les 3 élus de l'opposition se sont abstenus. Les travaux à la citadelle de Bitche stoppés net pour manque de financement. Le département n'ayant plus la compétence, la ville devrait financer à hauteur de 40%, impossible actuellement malgré l'urgence du chantier, notamment sur le Bastion 1. 350 000 € doivent être engagés sur 2 ans. En plus du loto du patrimoine, la commune compte lancer une souscription à destination des particuliers et entreprises, comme pour le fort Saint-Sébastien. Forte pluie sur le secteur et quelques zones inondées, notamment dans le pays de Bitche. Des cours d'eau sont sortis de leur lit comme à Gros-Rederchin, Kalhausen et Arennes. À Sarreguemines, des magasins ont été touchés en zone commerciale. C'était le cas du Lidl ou encore Terranimo. Il était l'emblème d'Aspelshit. Le polissoir historique s'est effondré lundi. Il n'y a heureusement pas eu de blessés. Cette curiosité rocheuse datait d'après les études du néolithique, probablement de 5200 avant Jésus-Christ. Avec plus de 600 rainures causées par les outils polis et aiguisés contre la roche, ce polissoir était l'un des plus importants de France en termes de stries. Gilles Fauchon est venu sur place pour constater les dégâts et trouver une explication géologique à cet effondrement. Le site a été sécurisé et interdit à la visite. La jeune chanteuse Erza était de nouveau à Sarreguemines ce week-end pour une séance dédicace et d'échange avec ses fans. L'occasion également de présenter son nouvel album Erza Mucoli et d'annoncer sa tournée qui démarre le 14 mars prochain. Elle chantera à Strasbourg, près de Nancy et à l'Olympia le 4 avril. Clap de fin pour la saga Star Wars. Le dernier volet, l'ascension de Skywalker, est sorti hier sur grand écran. Au Cinéma Forum de Sarreguemines, la séance du soir était précédée d'un show de la troupe des Dames du Lac, armée évidemment de sabres laser. Plus de 180 bénévoles dans le pays de Bitche. La CCPB les a mis à l'honneur pour les remercier. Une cérémonie a été organisée à la halle verrière de Meisenthal. Ils œuvrent sur une dizaine de sites, notamment au Moulin des Schwiller à Wolminster, au musée du Sabot à Sourtes, au Fort Cassot à Rohrbach. Ce sont des acteurs à part entière du tourisme et donc de l'activité économique du pays de Bitche. Le rejet massif de la réforme des retraites vient s'ajouter aux autres colères qui animent salariés, retraités, chômeurs, syndicats et gilets jaunes depuis plusieurs mois. Des forces et des luttes qui s'unissent et qui convergent autour de la plateforme chimique de Carlin. La zone autoroutière et les accès aux sites industriels ont été bloqués par différents groupes de manifestants. Tous mobilisés aujourd'hui, tous au charbon aux côtés des cheminots, ils espèrent le retrait pur et simple de la réforme, ainsi qu'un meilleur partage des richesses. Le mouvement contestataire va encore s'amplifier. Et grâce à eux, les transporteurs, les cheminots en l'occurrence, qu'on arrivera peut-être à un moment donné à tordre le bras à nos industriels et indirectement au gouvernement. Motivés et impliqués, les lycéens de la seconde défense ont un programme inédit cette année avec 2 heures de cours civils et républicains par mois, en partenariat avec différents régiments militaires, la gendarmerie nationale, les pompiers de Metz et Forbach ou encore la police nationale, d'où la présence du préfet Michel Villebois, séduit par le projet. Presse a été conviée pour la signature de cette convention protocolaire avec le département de la Moselle. Une étape importante dans le processus de rénovation de la piscine qui devrait s'étaler sur plusieurs années. La première tranche dont le coût s'élève à 1 100 000 € est prévue pour avril prochain. Pour la 3e fois déjà, la commune de Morsbach reçoit le label Territoire Vélo, grâce à sa dynamique autour de cette pratique. En effet, Morsbach laisse une place importante aux aménagements cyclables dans sa voirie et sait répondre aux besoins des amateurs de vélo, ce qui justifie le mérite du renouvellement de ce label que très peu de petites communes reçoivent. 2 mois à peine après son ouverture, la salle
de remise en forme de Bérennes-les-Forbach rencontre un succès prometteur. Plus d'une centaine de personnes sont déjà des habitués de ce nouveau lieu de sport, mais aussi de convivialité. Cet équipement, construit en extension du COSEC, a la particularité d'être géré par la commune elle-même. Par ce projet, elle a souhaité améliorer la qualité de vie de ses habitants. Avec 511 foyers participants en quelques mois, le collectif peut se satisfaire du succès de sa démarche. Reste désormais à tirer les conclusions de toutes ces données, un travail entrepris lors de cette soirée de restitution qui se voulait participative. Par la voix de son président, le collectif Horizon Phare 2020 se défend d'avoir des ambitions électorales. Comme point de départ, une scène du quotidien qui se finit mal. Ce matin, au centre social de Frémin-Merlebach, les thèmes de l'éducation des enfants et des châtiments corporels sont abordés par le jeu théâtral. Plusieurs scènes courtes, interprétées par les animateurs, donnent lieu à une réflexion collective sur le principe du théâtre-forum. Si le duo Perrombourg, qui incarne la liste Forbach Avenir, s'est fait discret jusqu'ici, la pluie n'a pas arrêté le proviseur du lycée Blaise Pascal ce samedi matin. Vétérinaire toujours en activité, Christian Perron, lui, n'a pas pu se libérer, mais les membres de sa liste apolitique se sont réunis sur le terrain, malgré la météo, pour aller à la rencontre des habitants. Conseiller municipal d'opposition se représente en 2020 et a inauguré ce samedi son local de campagne en présence de ses proches, d'acteurs associatifs locaux, mais aussi bien sûr de sa liste Forbach Notre Passion. Il a profité de sa prise de parole pour donner quelques axes de son programme qui sera disponible au complet courant janvier. Un programme axé en premier lieu sur la lutte contre les insécurités à Forbach, avec un doublement de la police municipale et des patrouilles nocturnes armées, mais également autour de la problématique de la migration économique. C'est bientôt Noël et puis l'hiver qui commence officiellement. Notre joyeuse plate-bande fait le tour de tout ce qu'on peut faire en cette saison et vous allez le voir, avec toutes leurs idées, on ne risque pas de s'ennuyer. Retrouvez Plate-Bande avec le restaurant Au Rendez-vous, cuisine traditionnelle et conviviale. So, liebe Zuschauer, also es ist bald Weihnachten, es ist kalt und wir machen hier einen Kaffeeklatsch. Kaffee und es war Weihnachten, Prost, was gell? hast du uns doch Gutes mitgebracht? Ich habe eine Kugelhof mitgebracht. Ja. Aber die Mandel da drauf, die sind für mich jetzt zu viel. Muss man sie wegmachen. Die Mandel mache ich da runter. Ne? Gut, also in Sagemin, wie bei uns in Bitsch oder überhaupt in der ganzen Region, gibt es einen Haufen gute Bäckereien. Also das muss man schon sagen. Gell? Und in Meilleur Ouvrier. Ja, das Meilleur Ouvrier gibt es auch noch. Und in der Zeit natürlich machen wir auch noch Weihnachtsbrätle daheim. Aber Sebastian, du backst doch kein Brätle im Winter. Was machst du? Also früher doch mit ihm. Wir haben nicht immer, ich schon der die Maschine drehen, die Fleischmaschine, ich schon der verdrehen und so mit meinen kleinen Händen auf der Spritz gebacken. Ja, ich habe den Tisch machen und ich habe für mich extra eine Portion gemacht, ohne Kokosnuss, ohne Haselnuss, ohne Mandel, weil das esse ich schon verdammt nicht gern. Und da habe ich für mich immer so einen kleinen Haufen Tisch gehabt. So, jetzt für die Frau, also im Winter, was ich immer schön finde, ist, wenn man mit der Familie so Karte spielt. Ja, da hast du die früheren Spiele, wie natürlich Bataille, Schwarze Peter, Tarot, Rami, Poker spiele manche, Skat, genau. Und hast die modernen Spiele, wie zum Beispiel der Uno. Ja, mit den Würfeln. Genau. Und der Jams, das alles mit den 5 Das sind keine Kartenspiele, aber das spiele ich auch gerne. Oder ich spiele gerne Karte. Bertrand, du bist ja Bub. Hast du nicht früher Milborn gespielt? Sowieso. Und jetzt habe ich für dich eine kleine Frage. Wann ist der Milborn oder wie alt kann der Milborn sein? Das ist von den 50er Jahren. Ne? Genau, 54. Der Milborn ist so alt wie die Minimum. Nicht von der Römer, von der Vita. Nein. Obwohl die haben auch schon gemeint, wie wild das ist. Also das ist, was ich gerne mache, so Kartenspiele. Weißt du, so geheimlich, mit gut warm, mit guter Kaffee, guter Kuchen, schöne
Gesellschaft. Wie doch, hat keine Karte mitgebracht. Im Winter stricke ich. Ich mache das Chaussette, ne? Und Martin, die wo Karte spielen, verstecken als ihre Karte in der Chaussette vermogeln, gell? Ja, oder sind zwei Kumpel, die einmal im Winter so Karte gespielt, gell? Dann sagt der eine zum anderen, oh Mensch, du, wenn wir mal sterben, da oben im Himmel, kann man da auch Karte spielen. Dann sagt der Ober, hörst mal, der Erste, wo geht, kommt zum anderen Sohn mal nachts. So, dann ist einer gegangen, gell, kommt er zum anderen nachts. Schon zwei Nachrichten für dich, gell? Sie, oh, was ist da los? Wir können Karte spielen da im Himmel. Ist gut. Aber das ist auch eine schlechte Nachricht. Ja, was ist eine schlechte Nachricht? Ein 14. Da bist du schon aufgeschrieben für das große Turnier von der Karte. Das ist natürlich keine so gute Nachricht, gell? Ja. Also, wer hat dann gerne Schliere im Winter? Ja, wo ich klein war, ja. Suppe essen, wer isst gerne Suppe im Winter? Gibt es bei euch ein paar davon, wo im Winter die Fliegen nehmen und gehen ins Warme? Habe ich auch schon gemacht, ja, in Tenerife, in Januar, Tenerife, herrlich schön. Ja, also im Winter bleibt man länger im Bett liegen, gell? Ja, das ist auch so gut. Wenn man nicht schaffen braucht. Wenn man nicht schaffen braucht. Aber weißt du, was meine Mama immer sagt? Im Winter nutzt es aus und rum mal die Eierkläre Schank aus und rum mal im auf. Winter? Ja, im Winter. Ist doch Sommer? Ja, im Sommer oder im Frühjahr? Du Winterputz? Ja, Winterputz, das mache ich überhaupt nicht gern. Glühwein trinken wäre schon. Das ist nur im Winter, gell? Natürlich. Ja, vom Kamin hocken, wenn man 4 macht. Ja, gemütlich vom Kachelofen. Vom Kachelofen. Aber die nächste, die du aufgeschrieben hast, das gefällt mir gut. Schneeballschlacht. Oh, mein Lehrer haben mehr als Bulle gespielt, also Stunde und Stunde lang. Und die Kinder gehen lieber nur spielen in der Schnee wieder Kletterschrank kommen. Der Fritzl hat auch der Mama gefragt, darf ich nur keinen Schlitten fahren? Ich nehme meine kleine Schwester mit. Kann ich es mitnehmen? Dann sagt die Mama, ja, nimm es nur mit. Und dann sagt die Mama, aber gehst du auch ein bisschen den Schlitten, gell? Schlitten. Also natürlich, ich hole ihn von unten fahren und von Ruf kann ich erst holen. Das ist oft so, auf jeden Fall. Also Stricke haben wir schon gehabt. Man kann das komplett einladen im Winter haben. Das ist ein paar Abends. Ja, Witzeabend ist das könnte man machen nächste Woche. Ja, wir haben sich in der Wirtschaft getroffen, überhaupt die Bauern, die haben ihre Arbeit fertig gehabt, die haben nicht so viel gehabt damals und die haben als Abend ganz nur Karte geblättert. Man kann Telefon und Radio reichen und bei uns kommen die Lied und nehmen Hufenbecher mit sagen, ja, abends ist doch früh dunkel, dann kann man lesen. Hast du so viel Sachen? Ich habe da Hunde, also Hundesachen, wo man da kann machen kann im Winter. Aber das Schönste finde ich ist jetzt der Christbaum-Serie. Voilà, das kommt bald. Und da ist jetzt schon passiert. Ja, aber da ist schon passiert. Manche Lied machen das am letzten Moment. Am letzten Moment, wie früher. Und wir wünschen unseren Zuschauern natürlich eine schöne Weihnachten. Dass sie gut rutschen ins neue Jahr. Ja, voilà. Und das machen wir nicht. Und das nächste Jahr kommen wir wieder, oder? Wir kommen wieder. Kommen wir nicht mit Wenn uns noch will. Kommen wir nächste Woche nicht. Nein, die nächste Woche haben wir so gemütliche Abend machen. Voilà. Da rucken wir bei dir daheim, dann Martin. Mit einem guten Kaffee. Bis nächstes Jahr auf jeden Fall. Bis nächstes Jahr. Et oui, pas de plate-bande la semaine prochaine, ni la semaine suivante d'ailleurs. Pendant cette période de fête, on vous propose une programmation variée. Magazines, documentaires et spectacles seront à l'honneur, avec bien sûr toujours une belle place pour l'info. Et puis on vous a concocté une veillée au coin du feu pour célébrer Noël. Mais en réalité, on a déjà commencé depuis le début du mois, grâce à nos 2 lutins. C'est ça, et avant de partir rejoindre le Père Noël pour leur livraison, eh bien, il vous propose un tout dernier chant de Noël. Et c'est l'un des plus connus, c'est Petit Papa Noël. Évidemment. Eh bien, merci beaucoup Marie-Morgane, on l'écoute tout de suite et puis on vous souhaite un très bon week-end, à lundi. Et voilà, c'était les derniers cadeaux. Le Père Noël va pouvoir démarrer la distribution. Oui, et d'ailleurs j'ai un enfant qui m'a demandé comment il fallait faire pour que le Père Noël ne l'oublie pas. Ah bah c'est super simple. En fait, le Père Noël, il entend tous les chants des enfants. Et puis son préféré, c'est évidemment Petit Papa Noël. Allez, pour terminer, je te propose d'écouter la version que Laurent Touche avait chantée en 2016. Petit Papa Noël. C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc. Et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants, avant de fermer les paupières, font une dernière prière.
jouets par le n'oublie pas mon petit soulier, mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid. C'est un peu à cause de moi. Il me tarde tant que le jour se lève pour voir si tu m'as apporté tous les beaux joujoux que je vois en rêve et que je t'ai commandé. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets parmenés, n'oublie pas mon petit soulier. Le marchand de sable est passé, les enfants vont faire dodo et tu vas pouvoir commencer avec ta hotte sur le dos. Au son des cloches des églises, ta distribution de surprises. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets parmenés, n'oublie pas mon petit soulier, mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid. C'est un peu à cause de moi. Et quand tu seras sur ton beau nuage, viens d'abord sur notre maison. Je n'ai pas été tous les jours très sage, mais j'en demande pardon. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets parmenés, n'oublie pas mon petit soulier. Petit Papa Noël.